Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la une des quotidiens de ce jeudi 17 juillet 2025 qui s'intéresse toujours aux divergences au sommet de l'État. Nous démarrons avec Point Actu qui barre à sa une. Diomaye et Sonko calment le jeu, mais la base attise le feu. Ce journal nous apprend que Bilal Diatta interrompt sa conférence de presse sur injonction de Sonko et réplique à la primature. Le maire de Keur Massar fait toutefois une piqûre de rappel au président Diomaye concernant un jeune mort à Kafountine pendant les manifestations. Maïmouna Dièye et ses camarades du mouvement des femmes demandent l'exclusion de Bougar Diouf et Mamadou Ndoye, membres du PASTEF de Saint-Louis, de déclarer dans Vox Populi: soit on vote pour vous, ou bien laissez-nous prendre nos responsabilités, ayons le courage de gouverner avec les membres du parti qui continuent toujours de croire au projet. Là, Mamadou tente d'expliquer pourquoi Sonko doit arrêter de désigner des candidats pour le parti. Et pour Thierno Alassane Sall, ce que nous vivons est une lutte de pouvoir, un épisode de plus du protocole de Cap Manuel. L'observateur ajoute que Diomaye et Sonko ont plusieurs raisons de rester unis. Psychosociologie d'un projet PASTEF en péril et ses impacts sur la jeunesse sénégalaise. Serigne Mor Mbaye et Khalifa Diagne tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences sociales qu'une éventuelle séparation pourrait avoir sur toute une génération. Selon Abdou Mbow, Sonko a un problème avec la société. Des propos à lire dans l'As quotidien. Il doit réserver son énergie pour apprendre à gérer ses émotions. Un homme d'État doit être serein, calme et visionnaire au lieu de passer son temps dans des polémiques inutiles. En tout cas, lui, Sonko, en ce qui concerne la modernisation de l'administration, il dresse un bilan mitigé, nous dit toujours l'As quotidien. En ce moment, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, donne ses orientations sur le contrôle de l'action publique, la stabilité du pays, la vente illicite des médicaments, entre autres, nous dit Le Soleil, le quotidien national qui s'intéresse à la visite du président capverdien au Sénégal. Dakar, Praia, la nouvelle dynamique, nous dit Le Soleil. Ils étaient dynamiques dans leur combat et ont obtenu gain de cause. Ce sont les travailleurs des collectivités territoriales. L'Info nous informe que dans la fonction publique locale, les salaires sont valorisés de 80 000 à 300 000 francs CFA. Une indemnité mensuelle transitoire est accordée aux 6 458 agents certifiés et recensés. Elle sera versée sur 3 ans avec des montants progressifs: 60 000 francs CFA en 2025, 70 000 francs en 2026 et 80 000 francs CFA en 2027. Il s'agit de l'aboutissement d'une revendication portée depuis une décennie par les travailleurs des collectivités territoriales, une promesse finalement tenue. Lui, ses promesses sont balayées par les eaux. Lui, c'est le ministre de l'assainissement. Cheikh Tidiane Dièye nous révèle l'évidence. Ce journal revient sur les inondations. Tambacounda englouti, un mort à Kolda. Mamadou Kassé lance un appel à la solidarité nationale. De l'autre côté, dans le secteur de la justice, les greffiers, eux, se sont solidarisés et ont maintenu leur mot d'ordre de grève, mais le quotidien nous parle des détenus toujours en otage. Les délibérés des prévenus encore reportés d'une semaine. Le détenu Moustapha Diakhaté lui parle et charge des magistrats, nous dit le journal Les Échos. Je ne suis demandeur ni preneur d'aucune liberté provisoire. Je préfère mourir en prison que de participer à donner
un vernis juridique à une prise d'otage politique, a-t-il dit. Et pour Farba Ngom, contre le procureur financier, c'était la grosse bataille à la chambre d'accusation. Hier, les avocats de Farba Ngom voulaient annuler le réquisitoire supplétif du procureur financier. Le procureur, lui, voulait avoir le mandat de dépôt des frères de Farba Ngom au lieu des bracelets électroniques. Le délibéré est prévu le mercredi prochain. Source A nous dit que c'est aussi valable pour le journaliste Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté. Pleurs et colère au menu, une situation que déplore Maître Barry, dépassée par la réaction de leur famille. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunu Kaddu TV. Merci et au revoir. Ciel Oil, plus qu'une station.